Je crois avoir découvert le Père Léon alors que moi je ne connaissais pas le milieu politique, je découvrais le milieu politique et je ne devais jamais faire de politique. Et donc les premiers pas étaient jeune conseiller général et je me souviens d'être invité à une salle dans la salle des commissions de la préfecture du Pas-de-Calais et je crois que c'était sur une problématique du logement et du logement notamment des précaires. Il y avait autour de la table 50, 60, 70 personnes, dont le Père Léon. Et je voyais avec aussi, il va m'en vouloir, c'était Monsieur Lafont, je crois, si ma mémoire est bonne. Euh, et je voyais deux personnages détonner dans cette réunion parce qu'il y avait des discours convenus, des discours administratifs, des discours sur des normes, sur des budgets, sur des règles. Et puis il y avait deux personnes, le Père Léon et Monsieur Lafont, qui d'abord se distinguaient par leur physique, les cheveux longs, c'était tout à fait étonnant, et qui parlait de l'essentiel à mes yeux, c'est-à-dire il parlait des hommes et des femmes qui vivaient dans les logements et non pas des murs, des briques et des budgets. Et il le faisait avec un enthousiasme, une vigueur, une détermination et une volonté de secouer le système qui était tout à fait intéressante pour moi, qui avait été élevé dans la culture de la contestation positive, de rester toujours en capacité de révolte. Et donc j'avais été séduit par ces deux personnages. Et rapidement, l'empathie s'est installée, nous nous sommes rapprochés, nous avons discuté, nous nous sommes retrouvés dans d'autres interventions où je vois encore le Père Léon se lever dans la salle des fêtes d'Arras et interpeller un orateur. Et une confiance est installée au point que le Père Léon n'hésitait pas à m'appeler lorsqu'il avait un certain nombre de difficultés. Et je me suis toujours associé au combat qu'il menait, en ne comprenant pas toujours d'ailleurs quelquefois les résistances, les oppositions qui émanaient quelquefois de celles et ceux qui normalement auraient dû le défendre. Et puis notre amitié s'est construite, s'est consolidée, nous nous retrouvions souvent autour d'une bonne table, il est aussi venu à la maison, et puis je me souviens, lorsqu'il a fait venir Michel Rocard au relais, je me souviens aussi avoir fait en sorte que Jacques Chirac vienne rencontrer le Père Léon On a vu des photos d'ailleurs. Ouais. au relais. Et c'était tout à fait étonnant parce que Jacques Chirac, à l'époque, enfin, et sa fille étaient à la maison et disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller dans le Pas-de-Calais voir des choses symboliques. Et je dis immédiatement, évidemment, le Père Léon, nous sommes dans une société où si on laisse se creuser le fossé entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, nous sommes dans la rupture ou dans la désaffiliation du pacte républicain qui fait la force de la France. Et je me souviens le débat qui a eu lieu entre les technocrates qui faisaient partie du cabinet de Jacques Chirac, qui disaient non, non, vous comprenez, en termes d'image, c'est négatif, etc. Et Claude, qui a dit, mais ça tombe complètement dans l'empathie de Jacques Chirac. Claude Chirac. Claude. Et je partageais totalement cette analyse. Je connais bien Jacques Chirac et je sais à quel point il résonne à la souffrance humaine, il est sensible à toutes celles et ceux qui se battent pour la combattre. Et Claude Chirac m'accompagne et me permet d'obtenir de la part de son cabinet de dire oui, on ira voir le relais et on ira manger la soupe et discuter avec le Père Léon. Et ça a été pour moi un formidable moment de voir un homme d'État être sensible à un homme de terrain comme le Père Léon, parce que ce qui les rassemblait, c'était la cause.